Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la présentation d'un nouveau jeu, d'un nouvel oracle que j'ai reçu il y a quelques jours, mais que je n'ai pas eu le temps encore de vous présenter, pardon, parce que je suis en plein tournage des énergies du mois de mars, qui me prennent du temps, et donc je n'ai pas eu le temps de présenter ce magnifique coffret. Voilà, c'est l'oracle de l'esprit des cristaux. Pour ceux qui aiment les cristaux, les pierres. Vous voyez le vernis sur le titre? C'est super beau. Vraiment, ici aussi, il y a du vernis sélectif. Franchement, le boîtier est magnifique. Ici aussi. Voilà, et donc ça nous parle de pierres. Ce sont des cartes oracles et c'est illustré par Jenna Della Grottaglia, qui est très connue évidemment. Et l'oracle a été créé par Colette Baron-Reid, que on connaît normalement aussi. Alors, la boîte s'ouvre avec un clapet aimanté comme ceci. Voilà. Et s'ouvre complètement. Alors ça, j'aime bien. Ça, c'est chouette parce que du coup, la boîte va s'abîmer moins vite. Ce sont les éditions Exergue qui ont édité ce jeu. Et donc, on a un petit mot ici que je vous lis. Expression de l'univers conscient, les cristaux, à l'instar de leur créateur, ne souhaitent pour vous que le meilleur, la guérison, la sagesse et le pouvoir de discerner un potentiel insoupçonné. Décidément, j'ai un chat, désolé. Alors, au dos. Chaque cristal est un don précieux de notre terre-mère. Dans ce coffret, découvrez 58 cartes magnifiquement illustrées par l'artiste Jenna Della Grottaglia afin de vous connecter à la sagesse intemporelle des cristaux. Dans le livre d'accompagnement de 264 pages, Colette Baron-Reid vous propose différentes méthodes de tirage et de lecture de cartes. Vous trouverez la signification de chaque cristal ainsi que son message, pour vous éclairer sur le plan relationnel, pour activer votre potentiel de prospérité, je vais y arriver, mais aussi sur la façon de l'utiliser dans le cadre de la méditation. En vous accordant à la conscience et à l'énergie des cristaux, vous pourrez ainsi accéder à leurs multiples bienfaits et obtenir des conseils pratiques pour vous aider à améliorer votre vie et à mieux la comprendre. Donc le dos se présente comme ceci. Alors, j'ai un gros chat qui m'ennuie. Et je ne parle pas de celle qui est derrière moi. Hein. La pauvre. Voilà, le fond du coffret est comme ceci. Très très beau. Bleu. Bleu, bleu lagon, j'ai envie de dire. Vraiment très très joli. Voilà. Alors, on a les cartes qu'on va voir après. On a un petit mot, toujours avec les références du jeu, si jamais on a un souci, pour contacter la maison d'édition, qui est donc Exergue, hein. Il me semble que je vous l'ai dit. Voilà, qui fait partie de Très Daniel. Alors, au niveau du livret, très joli aussi. Voilà. Très très beau. Hop. En noir et blanc, il n'y a pas de couleur. Bon. Certains peuvent le regretter. Moi, personnellement, c'est voilà. S'il est en couleur, tant mieux. S'il n'est pas en couleur, bah, tant pis. Alors, on a un sommaire. On a Bienvenue dans l'esprit des cristaux, comment utiliser l'oracle, des exemples de lecture, les tirages, ma lecture pour cet oracle, et puis on a les cartes, leurs messages et leur signification pour toutes les cartes. Et on a, alors, combien de cristaux on a? On en a 58. Alors, autant vous dire que moi, j'ai déjà pas mal de livres sur les cristaux. J'ai pas mal de cristaux aussi. Et il y a encore des cristaux que j'ai découverts dans ce jeu, que je ne connaissais pas. Voilà.
Donc, franchement, rien à dire. Il est génial. Donc, voilà, on a donc les chapitres que je vous ai donnés, hein, donc Bienvenue dans l'esprit des cristaux. On a un chapitre sur les dons de Gaïa, qui est donc la terre-mère. Comment utiliser l'oracle. Les exemples de lecture. Par exemple, que dois-je connaître au sujet de cette situation? Où vais-je si je poursuis dans cette direction? Ça peut être intéressant. Quelles mesures dois-je prendre pour accéder au bien suprême? Que dois-je connaître au sujet de cette situation? Donc tout ça, ce sont des tirages qui vous sont proposés, hein. Où vais-je si je poursuis dans cette direction? Quelles actions dois-je entreprendre pour accéder au bien suprême? Encore. On vous donne à chaque fois plusieurs exemples. Voilà. Et puis on a les tirages. Lecture à une carte, lecture à 2 cartes, lecture à 3 cartes. On a un mot sur les cartes de clarification. Donc, on vous dit, en cas de doute sur la signification d'un tirage, vous pouvez choisir une carte de clarification afin de poser des questions sur l'ensemble de la lecture ou une carte spécifique. Donc, vous pouvez recourir en fait, hein. Alors, on vous parle aussi des cartes inversées. Et on vous dit que si dans cet oracle une carte apparaît à l'envers, elle signifie que vous devez réfléchir à l'origine de vos résistances. Ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Et après, ben, on vous parle donc de toutes les cartes. On vous donne ici la mignonnette en blanc, en noir et blanc, le numéro de la carte, le nom de la pierre. On vous donne des mots-clés. Voilà. Donc, signification, hein, des mots-clés. Et un petit texte. Puis, on vous parle, si elle apparaît dans un tirage relationnel, si elle vous apparaît dans un tirage concernant la prospérité, et un petit mot aussi sur le fait de méditer avec cette pierre. Donc, franchement, le livre est assez complet, j'ai envie de dire. Et vous allez voir que au niveau des cartes, on n'est pas mal du tout non plus. Alors, ce sont des cartes oracles qui ne sont pas toutes petites, mais qui ne sont pas énormes, qui tiennent bien en main. Les tranches sont bleues, superbes. Ouais, elles sont d'un bleu profond. J'aime bien. Le dos est comme ceci. Voilà, avec des petits dessins, comme sur le coffret, sauf que sur le coffret, ils sont en relief. Ici, le relief, on ne l'a pas en relief, oui, en vernis sélectif. Ici, on ne l'a pas. Alors, les cartes sont de bonne qualité. Bah, d'habitude, chez Exergue, j'ai envie de dire, ce sont des cartes de bonne qualité, hein. Alors, elles ne sont pas mates, elles sont satinées. Pas vraiment glossy, plutôt satinées. Voilà. Donc, ici, on a l'aiguérine, l'amazonite. Bon, ça, je connaissais. L'ambre, ça, on connaît. L'améthyste. Bon, certaines collent un petit peu ensemble, hein, parce qu'avec les tranches bleues, parfois ça colle un peu. La larme d'Apache. Ça aussi, je connaissais. L'Aquaora aussi. Ah là là. L'aigle marine aussi. L'oralite. Alors, la Bixby, je connaissais de nom, mais je n'en avais jamais vu. Voilà. Ben, en voilà une. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. La tourmaline noire. La calcédoine bleue. L'agate bleue.
la bronzite, la, la cornaline, très connue aussi, la célestite, qu'on peut aussi appeler célestine, la chrysocole, la citrine, le quartz clair, la pierre dalmate, qu'on appelle aussi le jaspe dalmatien, le diamant, elle est super belle cette carte, la dumortierite, l'émeraude, alors ici une que je ne connaissais pas du tout, le clase, la fluorite qui existe en plusieurs couleurs, ici c'est la verte, l'aventurine verte, et vous avez à chaque fois un visage dans la pierre, l'hématite, la jade, la cyanite, la labradorite qui existe aussi avec différents reflets, le lapis lazuli, le quartz lémurien, ça j'en avais encore jamais vu non plus. Je connaissais les quartz, mais après il y en a différentes sortes et je ne les connaissais pas tous. La lépidolite, très belle pierre aussi ça, j'aime beaucoup. Le quartz lithium, la malachite, la moldavite, le jaspe mocaïte, la pierre de lune, la numite, que je ne connaissais pas non plus, l'obsidienne, qui existe aussi en plusieurs couleurs, la calcite, pareil, plusieurs couleurs, le saphir aussi, la pétalite, je connaissais deux noms, mais je n'en avais jamais vu, le bois pétricier, ça je connaissais, le saphir rose, très beau, la pyrite, la morganite brute, la rhodonite, ben justement, je viens d'aller à ma boutique ésotérique et je viens de m'en acheter une. Parce que j'en avais déjà, mais des petites. Là, je me suis acheté une un petit peu plus grosse. Le quartz rose, la sélénite, le quartz vert de Seriphos, je ne connais pas du tout. Le ou la smithsonite, je ne connais pas du tout non plus. Donc il y en a quand même quelques-unes ici que je ne connais pas. Hein. La sodalite, bon ça c'est connu. Le grenat spessartite, je connaissais le grenat, mais alors le grenat courant allemandin, hein, voilà. Le quartz cactus, la pierre de soleil, que j'adore moi personnellement. Là pour le moment je ne la porte pas parce que ça me pulse de trop. Donc j'ai besoin pour le moment de pierres qui apaisent. Donc pour le moment je ne la porte pas. L'œil de tigre, très connu. La turquoise, je la trouve super belle. Et la cornaline melon d'eau.
Voilà donc pour les cartes de ce magnifique oracle. Voilà, qui va ravir tous ceux qui sont comme moi amoureux des pierres. On va mélanger, voir quelle est la pierre qu'on peut avoir pour voir ce qu'il y a marqué dans le livre. Oups là, là il y en a deux, c'est peut-être un petit peu trop, je vais en prendre une, c'est celle-là que j'ai envie de prendre. Je ne sais pas pourquoi. La bronzite, c'est la numéro 13. Pardon. Alors, la numéro 13. Hop, hop, hop. La numéro 13. Voilà. Alors, donc, la signification pour la bronzite, la loyauté, la confiance, la persévérance, le respect de soi, croire en l'aide de l'univers conscient. Ah, c'est pas mal. Lorsque la bronzite apparaît, elle vous fait savoir que la loyauté se gagne et qu'il est temps de rester fidèle à votre moi véritable, de faire confiance à l'univers conscient qui doit être honoré et être pertinent lorsque vous exprimez votre confiance. Respectez les autres en étant fidèle à vous-même, parlez d'eux de manière honorable. Cicatrisez les blessures du passé en acceptant cicatriser les blessures du passé en acceptant le rôle que vous y avez joué afin de retrouver votre confiance grâce aux leçons apprises qui sont source de force. Alors, pour le relationnel, même si vous avez connu des trahisons par le passé, vous pouvez apaiser votre douleur en rétablissant la confiance, aussi difficile que cela puisse paraître. La bronzite vous rappelle que vous êtes désormais plus sage, plus fort et attentif aux signes qui vous invitent à prendre du recul et soin de vous. Être fidèle à autrui est une expression de la beauté divine, et cette qualité vous appartient. Votre loyauté et votre persévérance seront récompensées par l'univers conscient, peut-être de manière inattendue. Soyez honnête envers vous-même, car vous aimez et vous respectez prépare le terrain à une relation aimante et respectueuse. N'oubliez jamais que vous êtes sous protection constante lorsque le divin vous guide. Donc ça, c'était pour le relationnel. Pour la prospérité, votre cœur véritable est reconnu par l'univers conscient, qui ne veut pour vous que le meilleur. De la même manière que vous souhaitez vous fier à ceux qui vous entourent, soyez attentifs aux personnes qui ne méritent pas votre confiance. Sachez que vous êtes là où vous devez être en pleine conscience, que l'univers conscient est votre allié et vous envoie des signaux lorsqu'une situation ou un individu justifie la prudence. N'ayez pas peur d'être affecté par la négativité d'autrui. Ayez des convictions inébranlables lorsque vous travaillez avec les autres pour asseoir votre base financière. Vous êtes plus fort et plus sage que vous ne l'étiez autrefois et désormais capable de déterminer quand procéder à un changement, agir ou asséner une vérité. Ne doutez plus, car la bronzite vous affirme que vous êtes digne de confiance pour prendre les bonnes décisions concernant vos finances. Méditation. Méditer avec la bronzite permet de discerner ce que vous devez abandonner pour guérir. En raison de la haute teneur en fer de cette pierre, c'est également une pierre puissante capable de vous soutenir lorsque vous vous autorisez à renoncer à l'inutile. Voilà, voilà, les amis, pour cette jolie bronzite. Voilà, donc je trouve que le livre est très bien fait, les messages sont très bien rédigés. Je vais, je pense, énormément me servir de cet oracle parce que, évidemment, comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, j'aime beaucoup les pierres, je suis une passionnée. Et donc, je suis très heureuse d'avoir ce jeu. Voilà, et je vais vous laisser. Dites-moi ce que vous en pensez sous la vidéo si vous voulez. Et puis, je vous répondrai évidemment avec grand plaisir.
Pour le reste, je vous laisse, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!